Bonjour. L'antienne d'ouverture. Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est grand, il fait des merveilles pour chacun et chacune d'entre nous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais, caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité,
délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des particularités du temps dans lequel nous sommes au milieu de cette pandémie, c'est que tous les sports professionnels ou amateurs ont été annulés. Et les observateurs le disaient, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire moderne qu'en même temps qu'on cesse tous les sports. Jamais, jamais, même pas en temps de guerre. Alors ça a des conséquences non seulement pour les athlètes qui aiment bien exercer leur sport, ça a des conséquences aussi pour toute la business qui entoure le sport professionnel et tout particulièrement les restaurateurs, les endroits où les gens, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les amateurs de sport aiment se rassembler pour discuter de sport. Et Dieu sait si parfois on aime ça, les vrais amateurs, là, hein? C'était qui le meilleur joueur de hockey, le plus grand buteur en 1980? C'était quand la dernière fois que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley? C'était quand la dernière fois que les Maple Leafs ont gagné la Coupe Stanley? Ou bien la fameuse question, est-ce que le but y était bon? Oui ou non? Hein? Grande question d'autrefois. Alors, savez-vous qu'à l'époque de Jésus aussi, il y avait des amateurs, hein, des fans de religion, qui aimaient ça aussi faire des joutes. Et puis, quand ils se rassemblaient entre eux, entre rabbis, de se poser des questions, de dire, sais-tu c'est quoi? Et une de ces questions-là qu'ils aimaient se poser l'un à l'autre, c'était la question, quel est le plus grand commandement? Le premier commandement. Alors, ils aimaient ça, puis là, les rabbis, connaissant les Écritures, chacun y allait de ses connaissances, puis pouvait citer les textes. Alors que Jésus, on pose cette question-là à Jésus, c'est vraiment de voir, est-ce que tu maîtrises les Saintes Écritures aussi bien que tu le prétends? Et pour nous, aujourd'hui, c'est très, très simple en répondre à cette question-là. On nous la poserait, c'est quoi le plus grand commandement? Puis instantanément, on le dirait, même des gens qui se présentent jamais à l'Église sauraient quoi répondre. À l'époque de Jésus, c'était différent. Et quand Jésus répond à cette question-là, il cite deux textes des Saintes Écritures qui se trouvent dans deux livres différents. Un dans le livre du Deutéronome et l'autre le livre du Lévitique. Et ce que ces commandements-là mettent en évidence, c'est notre relation avec le Seigneur et notre relation avec les autres. Il y a un mois, si Jésus avait posé cette question-là, ou si quelqu'un avait posé cette question-là, c'est quoi le plus grand commandement? J'aurais bien aimé peut-être répondre que le plus grand commandement, c'est de venir à l'Église tous les dimanches et de mettre son enveloppe dans la quête tous les dimanches pour soutenir la paroisse et de s'impliquer dans tous les comités et toutes les organisations qu'on a dans la paroisse. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je devrais réviser un peu ma position parce que ça va être difficile de mettre en application ce que j'aurais voulu que le Seigneur dise. Peut-être c'est l'occasion pour nous, au temps du carême, de retourner à l'essentiel. Et pour Jésus, l'essentiel, c'est de vivre dans l'amour envers lui, mais aussi de se nourrir de cet amour envers lui en le partageant avec les autres. Et Dieu sait si, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, dans vos vies respectives à la maison, ça va peut-être devenir un petit peu difficile. C'est agréable présentement d'être ensemble en famille, en pyjama.
y compris pour les jeunes. Mais à un moment donné, on va se fatiguer. À un moment donné, la patience va diminuer. Quand on va entendre parler dans une semaine ou deux que les cas de pandémie se multiplient, on va se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de garder nos distances entre nous, d'arrêter de vivre si la maladie continue à se répandre? On va mettre en doute les recommandations qui nous sont données. Il va falloir être courageux. Il va falloir accueillir le message qui nous est proposé aujourd'hui par Jésus dans l'Évangile. Si vous voulez vraiment être à ma suite, être de mes disciples, vivez dans l'amour, vivez connectés à moi, vivez connectés les uns aux autres dans la solidarité pour le meilleur et pour le pire. Prière pour la protection en temps de pandémie. Ô Marie, tu illumines toujours notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, protectrice des malades, qui, à la croix, a pris part à la douleur de Jésus, tout en restant ferme dans la foi. Ô Mère aimante, tu connais nos besoins et nous sommes convaincus que tu seras là pour nous, comme à Cana en Galilée. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, le médecin divin, pour ceux qui sont tombés malades, pour ceux qui sont vulnérables, de même que pour ceux qui sont décédés. Intercède également pour ceux qui ont la charge de protéger la santé et la sécurité d'autrui, de même que pour ceux qui soignent les malades ou qui travaillent à y trouver le remède. Aide-nous, ô Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et de faire ce que Jésus nous dit, celui qui a pris sur lui nos souffrances et porté nos peines, afin de nous conduire par la croix à la gloire de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous cherchons refuge, ô Sainte Mère de Dieu. Dans nos besoins, ne délaisse pas nos demandes, mais délivre-nous toujours de tous les dangers, et ô glorieuse Vierge bénie. Amen. Vous trouverez cette prière sur la page Facebook de la paroisse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Euclide Ouimet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. »
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu donnes les pardonnements de la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de tout. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Partienne de la communion, aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Prions. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.